dans le doux clair obscur du château de Faugeray. Vous allez voir aussi comment j'attrape les âmes avec mon papier et mon crayon. En fait, je suis un peu un transcommunicant. Le bruit du papier, en fait, me donne des mots et des images dans la tête, en plus de les voir et de les entendre. Voilà. Allez, on y va. Allez, je vais démarrer avec vous, comme ça. D'accord. Voilà. Pour qui vous seriez venu, madame? Mon beau-père. Votre beau-père. Claude. Claude, ok. Parce que je veux lui demander pardon. Alors. Et réparer des fautes. Hop. N'en dites pas trop. N'en dites pas trop. Claude, les premiers mots, en fait, qui me dit, en fait, il y a une chose qui veut... Alors, va doucement, s'il te plaît. Ok. Il me fait comprendre, en fait, que beau-père, ça lui plaît pas. Il aurait peut-être joué le rôle du papa, et pour lui, c'est pas... Il n'aime pas ce terme, en fait. Il me dit, sache que pour moi, tu n'étais pas une belle fille, tu étais une très belle fille, il me dit. C'était son côté un peu second degré qu'il devait peut-être avoir. Et il me dit, voilà, comme ça tu m'as reconnu, tu sais que c'est moi qui suis là. Il me parle des mois de printemps, comme si les mois de printemps étaient importants pour lui. C'était l'arrivée de l'été. Donc les mois du printemps, c'est... allez... mai, juin, je ne sais pas si s'est passé quelque chose en mai ou en juin, si c'est des mois importants pour toi, pour lui. Je suis née en juin. Eh ben oui, mais c'est important. Pour lui, c'est important. Ton anniversaire est important pour lui. Au moment de ce mois-ci, en fait, tu peux lui demander des choses. D'accord? Pour l'instant, il n'y a aucune grief contre toi. Il s'est présenté rapidement. Et il n'y a aucun... Ne t'inquiète pas, vraiment. Bon. Ne t'inquiète pas. Sinon, j'aurais pas eu la communication. Il aurait dit, je veux pas te parler. D'accord. Voilà. Il me dit... Ok. C'est toi qui conduis? Oui. 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 Ça va. T'as le permis? Oui. Alors, je conduis. Pourquoi je te demande ça? Parce que il me fait comprendre que tu peux être inattentif sur la route ou des choses comme ça? Je ne pense pas. D'accord. Parce qu'il me dit, fais attention. T'as pas eu un frisson ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps, ou t'as donné un coup de volant ou quelque chose comme ça? Pas au volant. D'accord. Je me suis retrouvée un peu perdue dans un marché au milieu de la foule. Et effectivement, j'ai eu un moment de panique. D'accord. Alors ce monsieur, il était à côté de toi. Et quand tu as des doutes, pense à ce monsieur. Il va te donner la force de te remettre en place. D'accord? Je te dis et je te redis, fais quand même attention à l'attention. Ça fait beaucoup d'attention au volant, quand même. D'accord. Il n'y a pas d'accident en vue, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'accident en vue, pas de catastrophe, mais en tout cas, fais attention. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup, c'est ce que j'attendais, beaucoup d'amour à te donner par rapport à ce monsieur. Beaucoup de je t'aime. Non, tu n'es pas ma belle-fille, tu es comme ma fille, il me dit. Parce que, ok, le papa, c'est celui qui élève, c'est celui qui donne beaucoup de choses. Il me dit. Oui. Il me dit, et ça c'est plus important que tout. Il me parle aussi, c'était quelqu'un qui était gourmand, ce monsieur. Pourquoi je te parle de ça? Parce que il s'installe là et puis il commence à ouvrir des papillotes de Noël en chocolat. Et je sais pas pourquoi il ouvre ça, mais j'ai cette... Peut-être un peu les moments familiaux, en fait. Oui, mais... Les repas familiaux. Il devait bien aimer le chocolat, ce monsieur. Je sais pas pourquoi. Il me montre. Oui. Il ouvre ça devant moi, en fait. Ok. Il y avait quelqu'un dans la famille qui s'appelait Monique? Non. Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Et avec cette lettre M? Martine. Oui. Ma sœur. Oui. Il y en a un autre avec la lettre M? Parce que j'ai la lettre M qui revient. Un nom de famille ou quelque chose comme ça? Pas à ma connaissance. Bon. Je voulais noter M et O. C'est les deux premières lettres, je suis sûr. J'ai
supputer Monique, mais Je ne vois pas. bon, c'est pas bien grave. Il vous remercie d'être là et de prendre le message. Vous l'avez eu à la Ouija, ce monsieur? Il n'était pas présent. D'accord. C'est mon père biologique D'accord. qui était présent. Ok. Et j'ai demandé à mon père, justement, si il s'entendait bien avec, si... Alors, il me dit pas. Alors, Claude me dit pas qu'il est avec le papa. Oui. D'accord. Mais je pense qu'il n'y a aucune animosité, rien du tout. Bon. Ok. Il me dit on est dans l'amour inconditionnel. On sait se parler, on sait Oui. s'auto-juger, il me dit. Mhm. C'est marrant, pourquoi j'ai ça? L'adresse, l'allée des Prés, ça vous parle? Non. Je voulais noter. Non, mais, Ah, non, mais... il m'a légué une ferme avec des prés. Ouais. Ouais. C'est important, ça. C'est très important. Claude, c'est ça, hein? Oui. Oui, c'est très important. Moi, j'avais ce chose, l'allée des prés. C'est comme s'il y avait un petit chemin Oui. qui a amené à ces prés. Oui. Il est nommé, ce chemin. Oui. Ça s'appelle comment? C'est une rue de Pargereux. D'accord, ok. Et bien pour lui, c'est l'allée des prés. D'accord. Et il est très fier de vous avoir donné cette... Les prés, les... Ouais. Voilà. ce chose. Ce qu'il m'a légué. Ouais, exactement. Et je pense que c'est tout. D'accord. Attendez, je regarde. Je pense que c'est tout. Il n'était pas diabétique, ce monsieur? Non. Ben, j'en sais rien. Pourquoi il me dit ça? Oui, je ne vois pas. Bon, ben, c'est pas grave. Merci. Et c'est tout pour lui. Merci. Allez, on va continuer. Allez, je vais faire Quel est votre prénom? Natacha. Natacha. Ok. Vous seriez venu pour qui, vous? Bonne question. Vous n'avez pas une idée? Non. Par rapport à mon frère, Oui? Ok. Comment il s'appelait, ce monsieur? Dimitri. Ok. Ouais. Ok. Dimitri aurait pu souffrir du jugement de l'autre. Oui. Parce que c'est les premiers mots. Il me dit j'ai fini de subir le jugement des autres. Il me dit je suis libéré. Il me dit. Il est beaucoup dans l'émotion, hein, ce jeune homme, quand il vient vous parler, parce que vous l'êtes, un petit beaucoup même, c'est normal. C'est normal, je vais essayer d'être au plus juste de ce que je reçois. J'ai pas envie de faire de bêtises avec vous. Là, vous me mettez une grosse pression, en fait. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne vous oublie pas de l'autre côté. Et il me montre pas comment il s'est... Allez, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'assez rapide, comme si on avait... Comme ça. Est-ce que ça parle déjà? Je sais pas. J'ai cette action, en fait, comme si son âme était partie en un souffle, en fait. Oui. Mais j'ai rien de plus, parce que il veut pas me montrer, il veut pas me faire vivre. En fait, c'est son dernier moment, en fait. Soit pour me protéger moi, soit pour vous protéger vous. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que lui, il va bien maintenant. Et que
Ok. On aurait pu te dire qu'il était dans les limbes du bas astral ou des choses comme ça. Non, quoi. Que son âme n'était pas apaisée ou des choses comme ça. Moi, j'aurais pu le comprendre dans le sens. Alors, non. Voilà. Il veut te dire non, il va bien, il est apaisé et il est dans la lumière. Malgré son départ un peu tumultueux. Il me fait comprendre. D'accord? Ok. Il me fait comprendre que ça fait longtemps qu'il est parti. En 97, oui. En 97. En 97. D'accord, ok. Non. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tu reçois des signes de ce monsieur. Parce que c'est comme si il me faisait comprendre en fait que c'était compliqué les signes pour lui. Qu'il était bien, mais qu'il ne te donnait pas forcément des signes très, très forts en fait. Ça te parle? Lui, il était bien. Ah oui? Et qu'il faisait des signes. Non, le contraire. Que lui, il était réparé. Il allait bien. Il était en paix. Mais que tu recevais pas forcément des signes ou que tu voulais pas aller voir. Je protégeais les parents. Ouais. Je vais pas aller plus loin parce que c'est assez compliqué. Et puis c'est. Je pense aussi que ce monsieur n'est pas prêt à communiquer en public aussi. Hein. C'est aussi pour ça qu'il me bloque un petit peu. Tu vas dire oui, mais tu me donnes les choses et c'est trop léger dans ce que je vais te donner. Et je veux pas ça, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et que chacun mène son deuil comme il l'entend. Mais un jour tu seras prêt à entendre ces mots. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il n'y a que toi qui es capable de dire quand c'est le moment. Et c'est tout. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé de c'est voilà. On va s'alléger un petit peu là. J'avais beaucoup d'excuses hein, aussi hein, par rapport à ce. Mais bon, je veux vraiment me parce que là c'est compliqué pour moi. Là c'est compliqué. Est-ce que tu veux m'en parler ou pas du tout? Après, oui. Après, ok, pas de problème. Parce que pas que je suis curieux, mais c'est juste pour savoir. Je passe à côté de quelque chose avec ce jeune homme. Et j'arrive pas à savoir quoi. Parce qu'il ne dit pas tout. Bah non. Et puis, non seulement il dit pas tout, et en plus il doit enjoliver les choses. Pour, je sais pas pourquoi. Allez, je vais faire quelque chose un peu plus léger. C'est pas que t'es légère. Vous me faites un beau sourire? Oh. Hein? Allez. Bon, allez. Pour qui vous... Mon mari. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Comment il s'appelait? Serge. Ok. Ok. Alors pareil, ce monsieur Serge, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui parlait pas beaucoup. Et il va falloir que je dise les choses bien, là. Il me fait comprendre. Parce que sinon ça va mal finir les midis. Alors, les premiers mots c'est j'ai beaucoup d'amour quand même à te donner, beaucoup de je t'aime. Parce que c'est marrant parce que c'est comme si il me racontait un poème dans l'oreille. Je suis persuadé qu'il n'était pas comme ça. Mais là, il me le donne comme ça. Il me dit ma vie sans toi de l'autre côté est quelque chose qui est plus dur que ce que je pensais. Parce que je ne pensais pas pouvoir un jour... Il aurait pu aussi vouloir s'excuser de choses un peu compliquées avec toi. Oui.
Parce que il me dit ça, et puis après il me dit, il faut lui dire je m'excuse. Il me dit, oh non, ah non, s'il te plaît. C'est compliqué parce qu'après je pars dans l'émotion aussi. Alors, ne doute pas qu'il t'aime, même si il a été dur, même s'il y a eu des moments compliqués, il me dit. Il me dit, j'ai ce chiffre 1, est-ce que ça parle, le chiffre 1, pour toi? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En 2008. En 2008, donc ça fait un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mois de janvier aussi, et il me dit, vraiment, j'ai beaucoup de... il me redit, il me dit, je pensais pas que de plus pouvoir être à tes côtés, ça allait autant me manquer. Il me dit, moi je le reçois comme ça. Il me dit, mais il faut vraiment que je te dise pardon, parce que pardon, il me dit, pardon. Il me dit, c'est quelqu'un qui était très jaloux, ce monsieur. Ouf. Parce qu'il me dit, j'étais le pire des cons quand j'étais jaloux, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. J'avais la femme la plus droite du monde, il me dit. Non, faut pas exagérer, non? Bah oui, mais moi, il me le donne comme ça. Bah oui, mais moi, il me le donne comme ça. Bah oui, mais moi, il me le donne comme ça. Et la jalousie, ça devait être quelque chose d'important. Ah ouais, très. Ouais. Et parce qu'il y avait la jalousie, il y avait d'autres choses qui en découlaient. Voilà, tout simplement. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça... bah oui. Ok. Alors, j'ai aussi un autre mois avec cette lettre J, juin. C'est le mois de naissance de mon fils, à moi. Bah oui, mais c'est bien. Il l'a connu, ce... Ouais. Bah oui. Il l'aimait bien, ce monsieur? Bah, il était jaloux sur Florent aussi. Bah ouais. Bah aujourd'hui, il n'y a plus ça parce qu'il pense à son anniversaire. Voilà. Il essaye de se faire pardonner à sa manière, en passant par des médiums, en passant par... Vous l'avez eu à la Ouija, ce monsieur? Non. Vraiment... déjà, Serge, c'est vraiment votre guide familial. Il est dans tous vos faits et vos gestes. D'accord? J'ai quelque chose avec la voiture. Il vous a gardé la voiture? Ou il y a quelque chose avec la voiture? Vous avez changé de voiture ou... Non, bah, il y a 5 ans, oui. D'accord. Mais c'est après qu'il soit... Oui, il y a eu une histoire avec cet enfant. Et la voiture? Je l'ai gardé. Voilà. C'était à moi. Ah ben voilà. Et ben vous avez bien fait, parce qu'il me dit c'est normal que ça te revienne. Il me dit. Il manquerait plus que ça. Il faut avoir une conversation vraiment avec ce monsieur. Je sais que c'est compliqué, je sais que t'as le droit de lui dire merde, t'as le droit de lui dire je t'aime, t'as le droit de lui dire pourquoi tu m'as quitté. Je pense au lui quand même. Hein? Je pense au lui. Ben, c'est important. Peu importe l'humeur et peu importe l'état, en fait, c'est important de penser à nos défunts. Même pour les engueuler, mais vraiment. Parce que le pire, c'est l'oubli. Donc, voilà. Vous partiez en voyage, beaucoup, avec ce monsieur, sur les routes ou quelque chose comme ça? Ah ben oui. Ah oui, parce qu'il me montre les aires de repos. Et que les aires de repos, c'était important pour ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Il avait dû avoir un événement un peu compliqué sur une aire de repos. Il avait dû oublier quelque chose ou abandonner quelque chose ou parce qu'il me le donne en fait. Ça j'en suis sûr, je le reçois, j'en suis sûr. On avait crevé à pneu, aucun mémoire avec. Sur une aire de repos? On a dû s'arrêter sur une aire de repos, oui. Ouais. C'est les souvenirs qu'il a embarqués. Il n'est pas évident à faire parler. Il ne devait pas causer beaucoup, ce monsieur. Ouais. Parce que moi, c'est lourd. Hein. J'avais plus de facilité avec avec vos chéris que avec. Là, ça peut se comprendre. Là, je sais pas. Il était dur, ce monsieur. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est pas. On n'est pas dans
Putain, vous avez dû en chier avec lui, hein. Je suis désolé, mais... Je crois, oui. Bah ouais, mais heureusement qu'il y avait l'amour au milieu des choses, hein. Ouais. C'est beau parce qu'il me dit continue à lui demander les choses. Parce que peut-être, en fait, toutes les choses compliquées qu'il t'a fait subir, maintenant il veut se racheter de tout ça. D'accord? Alors t'hésites pas, tu mets le paquet dès que t'as un peu de travers. Dès que t'as un peu de travers, tu lui demandes. Non mais vraiment. Non mais vraiment. D'accord. Vraiment. Parce que c'est la moindre des choses, il me dit, de t'honorer maintenant. Il me dit maintenant tu vas vivre pour toi. Tu vas pouvoir t'habiller, tu vas pouvoir te faire belle et tu vas pouvoir vivre ta vie de femme enfin, il me dit. Je peux te poser une question? T'es célibataire? C'est très bien. Vite, non, parce que des fois, non, je suis en couple, parce que ce que je reçois, ça correspond pas. Et alors, dans ces cas-là, je commence à faire les goûts. Vis, amuse-toi, sors en boîte, amuse-toi. Mais vraiment, eh ben, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et te laisse plus emmerder par un homme aussi con. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. C'est les mots, c'est vraiment les mots qui te dit, qui te donne aujourd'hui. Vraiment. Ouais, ça va. Vraiment. Bon, pas trop sur les boissons alcoolisées quand même. Ah bon? L'apéro, quoi. Apéro. Oui. Pour le Ouais. Non. Des grands apéros, quoi. Ok. Vous vous connaissez tous? On se connaît nous trois. Et deux, trois. Et vous trois, d'accord, ok. Ok. Bon, c'est... Vous aimez bien la fête en fait, les trois. Ouais. Qui vous a dit ça? C'est là-haut. C'est ça, quoi. C'est là-haut. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et puis continuez à vivre vos vies un peu voilà, extravagantes, extra quoi. Profitez de la vie et what else, voilà. Parce que c'est peut-être dur ce que je vais te dire, mais le bonheur que tu vas transmettre à Serge, même s'il ne mérite pas, parce qu'il a été un salaud avec toi, ça va élever son âme. Et en fait, alors je sais pas si pour... Et puis, fais-le au moins pour ton karma. Au moins quand tu arriveras là-haut, tu t'arriveras dans l'auto-jugement en disant oui mais moi j'ai fait ça, vous pourrez rien me reprocher. Voilà. D'accord. Donc amuse-toi, vis, et une pensée pour lui. Si un jour tu trouves quelqu'un de bien, tu peux, tu as le droit, mais que si c'est quelqu'un de bien. Par contre, le jour où il y a un homme qui arrive, tu demandes à Serge, tu lui dis est-ce que c'est quelqu'un de bien, sinon tu me l'enlèves. Et s'il s'en va, tu sais pas pourquoi, c'est que c'était pas bien. Voilà. Ok. T'as des enfants, toi? Un seul. Il y a un bébé ou il y a quelque chose comme ça qui arrive ou... Parce que j'ai le chose de la naissance. C'est bizarre, hein. J'ai comme si j'avais un bébé avec toi aussi. Je sais pas. J'ai ce chose du C'est bébé. mon bébé chien qui est. Quand? Mon bébé chien. Qui est arrivé? Oui, il a 5 mois. Ah. Eh bien, on prend, voilà, on prend, c'est très bien. J'ai une question comme Oui. ça. Quand une personne jalouse, enfin, quand une personne jalouse lui avec une personne qui Oui. voilà, décède, est-ce qu'il peut, bon, de là où il est, créer encore cette jalousie, dire, bah non, je veux pas que tu rencontres qui que ce soit. Oui. Oui. Empêcher la personne vivante de Oui. rencontrer quelqu'un. C'est ça, Oui, c'est surtout ça. mais il n'est pas dans ça en fait, Non. Serge. Il n'est pas dans ça, il est plus dans ça. Il est plus. Il est plus dans ça. Il est plus dans ça parce que en fait, il aime en fait te voir danser, il aime te voir heureuse en fait. Puis des fois c'est bien d'être célibataire parce que ça permet de faire
Plusieurs rencontres. Ça, c'est sûr. Ah, ça. Hein Comme on dit toujours, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et pour toi. Voilà. Voilà. On dit. Allez. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine pour le Figaro Magazine. Ok, vous serez venu pour qui? Mon grand-père Roland. Roland. Alors Roland, déjà, c'est une énergie totalement différente de ce qui était là. C'était vraiment le papy modèle. Vous étiez la fille à son papy, il me dit. Ok, vous avez des photos. Alors là, ça va être bien. En fait, ça va être très très bien. Vous avez une photo, vous êtes dans les jambes de ton papy, comme si tu tiens les jambes comme ça. C'est la photo qu'il aime. Cette photo, il faut la garder, il faut la chérir, il faut lui mettre une bougie devant. Parce que c'est la photo... c'est la photo... c'est la photo qu'il aime et c'est la photo qu'il faut se souvenir de cette époque. Le papy, il est super fier parce que tout ce qu'il t'a appris, tout ce qui t'a... un peu comme un professeur. Je me répète parce que j'ai beaucoup de... aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai soit des cas compliqués, soit des papys ou des mamies fusionnelles. Ce papy, il veut te dire je t'aime, qu'il ne t'oublie pas, qu'il est juste à côté, que... c'est fou parce qu'il y a ce côté, je ne souffre plus. Il est parti d'une longue maladie, ce monsieur. Oui. Il est réparé de tout ça. Ses poumons sont réparés, il me dit. Et son foie, il me dit. Je ne sais pas pourquoi. Ça parle? Bah, le foie, oui. Le poumon, je ne sais pas pourquoi il me parle du poumon. Il fumait, ce monsieur? Non. Bon. Eh ben, j'en sais rien. C'est comme si il y avait... il s'étouffait ou il avait des problèmes? il avait du mal à respirer. Enfin, il était vraiment très essoufflé tout le temps. Voilà. C'est pour ça. Il me dit, j'avais le poumon et le foie qui étaient abîmés. Il me dit, j'ai plus besoin de tout ça. Et alors, il me dit... même les dons d'organes, ils n'ont pas voulu mes organes tellement qu'ils étaient pourris. Il devait parler comme ça, en fait, ce monsieur. Il me dit, moi je t'aime parce que je ne t'oublie pas. Et ne m'oublie pas non plus, il me dit, regarde comme je suis bien habillé. Il s'est fait très chic aujourd'hui. Comme, il s'habillait bien, ce monsieur? Bah, pas forcément. Pas forcément. Mais, ouais. Mais aujourd'hui, il s'est mis sur son 31. Il me dit comme si j'allais à mon mariage, il me dit. Comme si j'allais à mon mariage. C'est marrant, pourquoi il parle de ça? Il aimait les huîtres. Je sais pas. Du coup, pour les huîtres, j'ai eu un flash pendant que tu parlais avec tout le monde. Et en fait, c'est au moment de Noël, il y avait des huîtres sur la table et personne n'en voulait en manger. Mais vraiment personne. Et du coup, on a décidé de les faire chaudes. Et toute la tablée de Noël, on a mangé. C'était ça. Je sais pas pourquoi il me parle des huîtres. J'en sais rien du tout. S'il y a eu une histoire avec les huîtres ou des fruits de mer ou quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. C'est un papy qui avait fait l'armée? Oui. Bon. Donc le 11 novembre, c'est quoi? Armistice. Hein? Oui. Ça doit parler pour lui, ce monsieur. Il a fait la guerre d'Algérie en plus. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y a rien sans rien. C'est pour ça qu'il me dit, bon, quand même... il aime te voir sourire comme ça, là, comme ça. Il devait te le dire d'ailleurs. J'aime bien quand tu souris, quand tu es lumineuse ou des choses comme ça. Il me dit. C'est marrant. Il avait un instrument à musique chez lui, un piano, quelque chose comme ça. Corde de chasse. Oui, voilà. Corde de chasse. Ouais. Non, j'avais quelque chose d'un plus piano. Personne qui joue du piano. Bon, je le note parce que ça prend sens plus tard. C'est comme les huîtres. Ok. Il y a quelque chose de particulier avec sa maison? Ça a été vendu là il n'y a pas longtemps, quelque chose comme ça? En fait, il s'est séparé de ma grand-mère et on n'a plus de nouvelles. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec ses enfants. D'accord. C'était compliqué. D'accord, ok. Il y a dû y avoir quelque chose là avec la maison. Soit une vente, soit quelque chose comme ça. Mais il me dit, bon... Oui, bah, il faisait tout le temps ça en plus. Comme ça. Tout lui passait en l'air et il me dit, je préfère être seul, être heureux que... Voilà. Pourquoi j'ai ça? Tu penses toujours que tu es malade, toi? Du genre...
T'es un peu hypochondriaque? Non, pas Je comprends pas. Tu prends beaucoup de cachets? Tu prends des cachets ou des choses comme ça? Ce monsieur prenait des Il cachets? était malade et sa fille biologique était aussi malade. D'accord, ok. Parce que j'avais ce chose de prise de cachet Oui, régulier. bah, sa première femme, elle avait une grave maladie. D'accord. Et en fait, il a eu des enfants avec cette première femme et elle avait attrapé lui aussi la maladie. Et c'était D'accord. quelque chose où il prenait énormément de médicaments. D'accord. Ok. J'ai le parfum aussi. Il me dit une dernière chose, c'est le parfum. Des fois, tu dois être dans la rue. Alors, je sais que ça, je me répète un peu souvent, mais c'est vraiment les signes basiques que les défunts aiment bien donner. Vous êtes dans la rue et vous avez un parfum qui passe comme ça. Et c'est des signes, en fait, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le parfum est passé dans les rêves. En fait. Il est passé dans mes rêves il n'y a pas très longtemps. Eh ben voilà. Parce que tu réfléchis pas trop et que c'est son passage. Hein, c'est son passage. Sandrine, c'est ton prénom? Hein? Ah oui, je me disais, moi j'ai noté ce prénom. Tu écris? Putain, je sais pas pourquoi j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Dans l'écriture ou quelque chose comme ça. Je lis beaucoup en ce moment. Tu conseilles souvent d'écrire aux gens, par contre. Oui, ça c'est vrai. Ouais, il y a quelque chose avec l'écriture et j'ai aussi autre chose. C'est important pour toi la famille? Oui. Parce que j'ai ce côté famille qui vient par rapport à Roland et elle est unie la famille? Oui, c'est là où je veux en venir. Alors le grand message en fait dans tout ça, c'est que même si tu aimerais que ta famille soit les meilleurs amis du monde, qu'il y ait des tablés, des choses comme ça, ma petite fille, en fait, tu fais comme tu peux pas tout résoudre. Voilà. Il te faisait tourner aussi avec la jupe, je sais pas pourquoi. Comme s'il te prenait la main et tu tournais comme ça avec un... Oui, il y avait une petite table basse chez lui, puis on faisait le tour. Ouais. Et oui, mais ça, c'est des bons souvenirs. et c'est pas des souvenirs comme il t'a donné une montre ou des choses comme ça. C'est plus... et ça marque. Moi, j'aime bien quand les défunts, alors pareil, je m'adresse à tout le monde, quand les défunts me donnent des souvenirs des moments précis de la vie. Ça veut dire qu'ils sont réparés et qu'ils s'élèvent bien et qu'ils sont en paix surtout. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci à lui d'avoir un petit peu... d'avoir fait un peu pleurer, je suis désolé. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. Hein. Merci. Il aimait bien son verre de vin, il me dit Oui. aussi. Il me dit, t'as oublié l'essentiel. Il me dit, pourquoi tu ne parles pas du petit coup de vin que je buvais régulièrement, mais même s'il n'était pas très bon, c'était important. Oui. C'était important que tu parles de ça parce que ça me caractérisait en fait aussi, ce moment, ce petit coup. C'est marrant parce qu'il me dit, mais attention, hein, je n'étais pas un alcoolique. Hein, alcoolique. Il me disait tout le temps ça. Il me dit, c'est juste le petit coup de vin. Je suis pas un alcoolique, hein, il me dit. Quand on allait chez lui, il nous proposait toujours un verre de cidre. Non, on peut pas, on n'a pas l'âge de boire d'alcool. Ouais, puis il devait te dire, c'est pas de l'alcool. Oui, c'est ça. Je suis pas un alcoolique, moi. Petit, il me disait. Allez, il me reste vous deux. Alors, je sais pas qui c'est que je vais passer en premier. Je vais faire toi. Alors, c'est un peu un mystère, toi. Hein. Bon, tu serais venu pour qui, toi? J'ai pas vraiment de défunt qui je serais venu. Vous êtes frères et sœurs? Non. Je suis pas la mère. Ah non, ne me jugez pas. Hein. Oui, on était voir Aaron, un grand médium, il a même pas su reconnaître les parents. Bah, je sais pas, il y a une énergie, je sais pas, presque familiale avec vous. C'est fou, hein. Bah, oui, on peut avoir... Souvent, on nous prend pour des frères et sœurs. Bah oui, mais j'espère que je t'ai pas vexé. Pas du tout. Elle est très gentille. Ah bah, je l'aime comme ma famille. Ah ben voilà. Bon, alors tu serais venu pour qui, toi? Bah, j'ai pas vraiment de défunt pour qui je serais venu. Après, ce serait pas pour moi, ce serait plus pour ma mère.
qui aurait aimé avoir des nouvelles de quelqu'un qui est décédé récemment. D'accord, comment on va voir. Au pire, j'ai rien, parce Ouais, que la oui, maman pas de n'est pas souci. là. Oui, Mais oui, pas de souci. alors, comment s'appelait ce monsieur? Serge. Il y a qu'ici qu'on voit ça. Et c'était qui pour ta maman? Bah, c'était un ami, je pense. Et pour moi, c'était un ancien maître d'école. D'accord. Il est parti d'une maladie aussi, ce monsieur? Oui. Oui. C'était le foie aussi, ce monsieur? Je saurais pas vous dire. La chose que je vois, c'est un monsieur qui aurait pu avoir le teint un peu jaune, quelque chose comme ça. Dans tes souvenirs? À l'époque, non. Euh, Je l'ai pas revu je l'ai jamais revu. Bon. Alors, tu sais, c'est un peu... pas que c'est délicat, mais j'ai ce chose de... c'est comme si le métier qu'il faisait, ça ne lui plaisait pas. C'est comme si le métier qu'il a fait, c'était pas quelque chose qui vibrait pour lui. Et en fait, comme si son corps avait rejeté tout ça pour tomber dans la maladie. Je comprends pas pourquoi il me monte sa peau. Je comprends pas. Il y avait des problèmes de peau, ce monsieur? Pas du tout. Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Non. Je sais pas pourquoi il me montre il se présente à moi, il avait la cinquantaine, 50-55 ans, ce monsieur. Bon, c'est un peu délicat parce que la maman n'est pas là. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas bien grave. Je vais essayer de m'en débrouiller. J'ai connu pire. En lecture, j'ai connu pire tout à l'heure. Donc, garde cette innocence, hein, surtout. Vraiment. Ton énergie de petite fille, vraiment. Non, c'est important. Vraiment. Bon, quand tu fais les yeux comme ça, c'est pas une énergie de petite fille. Hein. Allez, s'il te plaît. Ok. Est-ce que le mois de mai, ça parle? Tu sais pas? Je sais. Bon. Alors, je te mets les éléments que j'ai, puis tu transmettras Oui, à la pas de maman. souci. Oui. J'ai vraiment ce mois de mai comme si, je sais pas, ça s'était pas déclaré, mais ça s'était accéléré en mai ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Un mois, 2 mois? Mois d'octobre, je crois, 2023. Ouais. Ah oui, non, c'est pas si récemment. Bon, c'est pas grave. Alors, je te donne le mois de mai et je sais pas pourquoi. C'est marrant, pourquoi j'ai ça. Dans ta famille, il y a quelqu'un avec un I tréma. Je sais pas pourquoi je te donne ça. Avec le I et les 2 points. Une cousine, oui. Oui. Comment elle s'appelle? Anaïs. Anaïs. Pourquoi j'ai ça? J'en sais rien. Pourquoi on veut me faire partir sur ça? J'en sais rien. C'est tout ce que je veux avoir, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai un prénom avec la lettre P qui apparaît. Peut-être moi, du coup. C'est quoi ton prénom? Paul. Ah, je vais prendre. Je comprends pas pourquoi on me donne juste des éléments comme ça. Alors pour ton papy, c'était super fluide. Hein. Non, je vais pas aller plus loin parce que je me tords l'esprit et je rentre dans le mentalisme en fait des choses et c'est pas bien quand je commence à moi créer des choses. Je comprends, il n'y a pas de souci. On reste amis, c'est bon? On a gardé le meilleur pour la fin, c'est ça? Ouais. Ça paraît, hein. Je dis. Quel est ton prénom? Michael.
Toi, tu serais venu pour qui? Oh, sûrement pour ma maman. Ok. Tu l'as eu à la Ouija? Non. Oui. Ah, incroyable. C'était la première d'ailleurs. C'était la première. Ok. Comment elle s'appelait cette dame? Marie-Josée. Ah ben voilà. Bon, j'ai mis Marie-Jo parce que c'est plus simple. Allez. Ok. Alors, pareil, je la laisse s'installer, ta maman. Je la laisse venir. J'ai quelque chose d'important. C'est ta maman. Pour ta maman, les premières choses que je vois, c'est comme si elle te voyait toujours petit. Alors, tu dois être le plus grand de nous tous. Mais pour ta maman, c'est comme si tu étais toujours un bébé, en fait, qui a 5-6 ans. Tu vas me dire, c'est courant pour une maman, mais pas forcément. Elle me fait comprendre que... Elle avait une vie très très compliquée en tout cas. Ah bon? Ouais. Eh ben, Mais elle relativisait. Elle me montre pas tout ça. C'est comme si tout ça c'était estompé. Et moi, quand elle me montre en fait les éléments, elle m'a eu les éléments par rapport à toi. C'est une dame qui s'occupait de toi et qui elle vivait seule, c'est ça? À la fin de sa vie, oui. D'accord. Comme si tu vois, elle me montre pas s'il y avait des engueulades, des complications avec les hommes, des choses comme ça. Mais au final, elle me fait comprendre qu'elle a eu une vie plutôt... elle n'était pas malheureuse pour autant, en fait. C'est ça que je veux te faire comprendre. Et que j'aimerais bien qu'elle me donne... Alors, le mois de juin, ça te parle pour toi? C'est souvent... Moi, personnellement, c'est souvent le mois où je bouge le plus niveau vacances, séjours. D'accord. Ben, ça me va. Parce que c'est un mois symbolique pour toi, ça me va. C'est le mois où... Ouais. Ouais, c'est un mois symbolique et ça veut dire que à ce moment-là, ta maman est à côté de toi. Comme si au moment des voyages que tu fais, elle voyage avec toi comme si elle avait manqué de ça dans sa vie, en fait. Voilà, je comprends mieux. Il faut décrypter. Hein. Bon, il doit être au moins 1h du matin. Mon décodeur, il commence un peu à j'ai peur pour le dernier groupe qui arrive. Alors, j'ai pareil beaucoup d'amour et beaucoup de... Non, je t'oublie pas, et beaucoup de... Tu étais fils unique? Non. C'est 5. 5? Oui. Et ben pour... je sais pas pourquoi, pour elle me montre que toi. T'étais la préférée? T'étais le préféré? Elle ne faisait aucune différence, mais disons que l'idée... Enfin, est-ce qu'elle aurait voulu savoir un petit garçon roux aux yeux bleus? Et j'étais le petit gamin roux aux yeux bleus. D'accord. Mais j'étais aussi le gamin qui ne faisait jamais de bêtises, qui montrait des bons points à l'école, et c'était sa plus grande fierté. Eh bien, tout est là. Je comprends maintenant pour le chose de la vie ordinaire et le chose comme ça. C'est comme ça. Eh bien, c'est parfait. T'es parfait. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle vient te voir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle ne montre pas tes frères et sœurs. Parce que je pense que pour ta maman, en fait, elle devait... tu sais qu'il y avait des vies compliquées, ok, peut-être, mais elle devait éviter les conflits, les choses comme ça. Elle devait ne pas aimer tout ça. Et c'est pour ça que... en fait, tu étais son idéal d'enfant. C'est dur ce que je te dis, mais bon, tu ne montreras pas la vidéo à tes frères et sœurs. Mais pour ta maman, tu as été un idéal masculin, un idéal d'enfant, qui n'a pas grandi parce qu'elle te voit toujours petit. D'accord? Tu as beaucoup de ressentis, toi? Tu as des ressentis ou des choses comme ça? Oui. Ouais. Donnés par ta maman. Ouais. Parce qu'elle me dit ça... c'est quelque chose qui a été transmis dans la famille, elle me dit. Et elle me fait comprendre aussi, comme j'ai dit pour vous, il y a les rêves qui sont importants. Tu dois rêver de temps en temps de ta maman, c'est son passage. Parce que tu ne te poses pas trop de questions. D'accord? Non. C'était de la télépathie à la limite. C'est ça. Oui, l'air ne bouge pas et tu sais ce qu'elle a à te dire. Voilà. C'est de la vraie médiumnité, ça.
T'es fort connecté. Ouais. Elle aimait le citron, ta maman. Je sais pas pourquoi elle me donne cette couleur jaune et le citron. Comme si elle cuisinait peut-être beaucoup des gâteaux au citron, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle vient pas de Menton. Mais j'ai cette couleur jaune et j'ai ce goût acidulé du citron. Voilà. Ouais, non, C'était un fruit qui était présent. En souvenir comme ça, il y avait beaucoup de citron. Enfin, elle prenait souvent du citron au magasin. C'est un souvenir qu'elle a embarqué de l'autre côté. C'est fou parce qu'elle me dit, elle me dit qu'elle sait que tu as grandi et qu'elle accepte en fait ton âge, mais elle aime bien aussi tous ces moments un peu où c'est marrant, elle me dit où il pète un câble, où il est un peu dans la folie des choses, dans la démesure elle me dit en fait d'une sortie qui doit durer 1 heure et qui se finit au petit matin. Oh. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, moi non plus. Et elle me dit, inconsciemment, je suis à tes côtés, je vis un peu ça parce qu'elle n'a pas vécu ça en fait. Et ben, tu sais, toutes tes sorties, tes choses comme ça, et ben, quand tu les fais, pense à ta maman qui est à côté de toi. Parce qu'elle le vit par procuration. C'est fou, mais c'est comme ça. Tu te serais acheté des habits cette semaine? Pourquoi non? Aujourd'hui. Après-midi, ouais. T'as pris des choses plus légères parce que tu t'es dit il fait trop chaud ou des choses comme ça. T'as acheté des lunettes aussi. Il y a quelque chose avec les lunettes, je sais pas pourquoi. Les vêtements, mais pas des lunettes. Bon. Alors je prends les vêtements, je sais pas pourquoi t'as pas essayé des lunettes ou des choses comme ça. T'as fait un peu le con dans le magasin. Bon, ça, faire le saut, ça je peux faire, mais. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, ta maman me montre en fait comme si tu essayais des habits, mais des habits légers, style des shorts, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi t'as mis tes lunettes. Voilà. T'as pas essayé mes lunettes? Toi, bah oui. Dans certainement que c'est ça. Oui. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ta maman, c'est ton guide familial. Vraiment. T'as eu quoi là? T'as eu quoi à la Ouija comme message de ta maman? C'est de prendre soin de moi, c'est quoi? De faire confiance, je crois. Enfin. De faire confiance. Ouais, de faire confiance. Oui, mais oui, c'est bien. Ça, c'est top. Te faire confiance, très bien, mais ce côté un peu. Pas maladroit, mais un peu indécis, ça plaît en fait. Voilà, donc reste. Alors, fais-toi confiance, mais sois heureux surtout. Sois heureux. C'est ce que je disais. Être heureux, ça élève les âmes de l'autre côté. Et bon, ça n'a rien à voir, mais tu aimes les balles des pompiers? Balles des pompiers, c'est amusement. Si c'est amusement, c'est. Enfin, Ouais, j'aime bien tout ce qui est guinguette et tout ça. Ouais, Là, c'est ça. C'est ça. Alors, on reste sur la guinguette et tu aurais pu monter sur une espèce d'estrade ou quelque chose comme ça pour faire la camp. chance. Et puis, Oh, passe pas là. elle me montre ça, ta maman. Reste dans cette énergie-là. Bon, à faire le con, à jouer comme ça. Elle aime ça, chez toi, elle aime ça. Au travail. J'avais pas ouvert ce J'avais fait ça. Ah, oui. Ah bah oui, mais Je me rappelle plus. Enfin, oui, mais bon. Oui. Ouais, mais bon, ça c'est les moments heureux qu'elle te montre, ta maman, vraiment. Je pense que c'est tout, je vais m'arrêter là. J'ai rien de plus. Tu fumes? Non. Très bien. Pas du tout. Ça c'est très bien. Qui c'est qui fumait? Elle fumait ta maman? Beaucoup? À la fête, ça oui, oui. Ouais. Ça aurait pu causer accélérer le départ ou quelque chose comme ça?
Ah. J'avais ce chose de j'aurais peut-être dû fumer moins, ou il faut fumer moins. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je le décrypte mal. Il est 1h du matin, c'est pour ça que je commence à 4h, 3h du Est-ce matin. que ça accélère? Peut-être, oui, mais je pense que c'était pas l'élément majeur du... D'accord. Elle aurait quand même... Enfin, elle a pris conscience qu'il fallait moins qu'elle fume, à la fin. Et que la cigarette, c'est pas bon. Voilà. Qui c'est qui fume? Voilà. Que la cigarette, c'est pas bon. Elle fait passer le message à tout le monde. Tout le monde fume, là? Non. Parfait. Là, il y a tous qui fument et tous ceux qui fument. Et il y a les ex-fumeurs. Voilà. Mieux. Voilà, je suis entre deux. Je suis le vrai médium entre les deux. Voilà, je pense que c'est tout. Et c'est tout pour toi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions?